Running up and down. No, don't say I'm running up and down. I'm playing pure football. Football, but the problem is that I think the referee is for them. The referee is for them. I remember I scored a goal. And after jubilating, they cancelled the goal. Why? Because it's for them. It's for them. 2 goals I would have scored. Les amis, encore une fois, désolé pour le retard. Il se fait tard ici. Mais comme d'habitude, je viens pour poser mon débrief en retard. On a déjà expliqué pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dit que c'est compliqué mon programme, mais j'essaie quand même de revenir à la maison à chaque soir et de poser mon débrief parce que je veux quand même être constant, parce que je vous dois quand même bien ça. Donc, le Barça qui chicote le Real aujourd'hui, 4-0 chez eux à la maison. Eh ben dis donc, il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Et j'ai envie de dire que déjà d'entame, le Barça, il est complètement supérieur au Real. Il n'y a rien à dire. Dans tous les compartiments de jeu, on est supérieur à eux. On est beaucoup plus fort qu'eux. Et on en avait parlé dans la vidéo précédente. J'ai analysé tactiquement les 2 équipes et je vous ai dit que le Barça va se prendre des opportunités de but. Peut-être même que le Barça va se prendre des buts, mais le Barça marquera beaucoup plus de buts que le Real Madrid. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas suivi l'avant-match, allez regarder parce que l'avant-match était très tactique. Donc, allez regarder l'avant-match. Autre chose, c'est qu'on avait dit qu'on voulait avoir 600 likes pour l'avant-match. Les gars, on a eu 460. Bon, peut-être qu'actuellement, c'est à 500. Les gars, comment ça se fait qu'on peut même pas taper les 500 likes? Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc posez-moi les likes sur cette vidéo. Parce qu'enfin, on a gagné. Posez les likes sur cette vidéo, les gars. Come on peut le faire. Posez les likes sur cette vidéo, allons-y pour les 600. Voilà, prouvez-moi qu'on peut le faire. Et dites-moi en commentaire, parce que les commentaires quand même étaient bons la dernière fois. Donc dites-moi en commentaire, c'est comment vous vous sentez maintenant, les gars? Quand même sur le calendrier de ce mois-ci, on se tape un 9 sur 12 pour le moment avec un match dans la poche. Le match contre l'Espagnol Barcelone. Ouais, on se tape 3 victoires sur 4. Mais c'est grand. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais moi, franchement, je suis content. Moi, je suis très, très content. On chicote le Bayern, on chicote le Real. 4 buts chacun dans la même semaine. Et il y a des gens qui veulent faut pas qu'on s'enflamme. Mais on va s'enflammer, petit. Parlons du match. Et les gars, est-ce que vous avez vu les 11? Oui, Courtois n'était pas là. Mais du côté du Real, c'est les Galacticos, mon frère. Les Galacticos. Les gars qui ont coûté les 100 millions. Mbappé, ouais, on l'a pris à 0 million d'euros. Mais le Real s'est fait douiller. Parce que le Real prend un joueur à 0 million d'euros, un joueur gratuitement, mais ils se font douiller. C'est la première équipe qui se fait douiller avec un transfert à 0 million d'euros. Le Real a Tchouaméni. Le Real a Valverde. Bellingham, s'il vous plaît. Mbappé, Vinicius, des champions du monde, des futurs ballons d'eau, des ceci, des cela. Le Barça vient avec des gamins. Iñaki Peña au but. On va parler de lui. Inigo Martinez, le vieux père, qui ne sait même pas courir. Les langues. On va parler de ça aussi tout à l'heure. Pau Kubasi, gamin de 17 ans. Jules Koundé, bon, ouais. Balde, gamin. Casado, gamin. Pedri, gamin. Fermin Lopez, gamin. Lamine Yamal, gamin. Mais on vient les chicote. On les foudroie. Voilà. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Bon, les buteurs, vous connaissez déjà parce que là, je sors une vidéo en retard. Du coup, les débriefs émotionnels sont déjà passés. C'est ça qui m'énerve parce que je regarde le match, je suis au travail, mais j'ai envie de sortir un débrief de fou. Mais le temps que j'arrive, la hype descend, je suis fatigué. Mais bref, allons-y, c'est pas grave. J'espère que vous kiffez quand même la vidéo, kiffez quand même l'effort. J'ai déjà dit, les gars, si vous kiffez l'effort, n'oubliez pas de mettre le like, n'oubliez pas de commenter. Ça, franchement, ça motive à continuer. Et puis voilà, continuez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a parlé des match-ups dans ce match. On avait parlé du côté de Lucas Vázquez. J'avais dit que c'est le côté qu'il fallait exploiter au maximum. J'ai même dit, Rafinha, si tu sais de quoi je parle, qu'est-ce qui s'est passé? Rafinha a exploité le côté, il a mis son but. Le côté a été exploité lorsque Dani Olmo entre. Et Dani Olmo, il envoie combien de fois en profondeur les Rafinha? Combien de fois en profondeur il envoie, les Lewandowski? Combien de fois il retrouve les Pedri et tout? Combien de fois les gars se retrouvent? Voilà.
le Barça a exploité vraiment le côté gauche. Et j'ai envie de dire que le Real a défendu comme les... En fait, c'est comme si le Barça vient jouer contre le Real. Le Barça vient avec des gamins. Et c'est le Real qui se comporte comme un gamin. C'est le Real, à part Camavinga. Je ne sais pas qui a bien joué au Real. Mais la défense du Real était pitoyable. C'est-à-dire que on a dit, ouais, vous pouvez pas faire ligne haute contre Kylian Mbappé. On va vous montrer ça. Vous pouvez aller voir dans les commentaires du match précédent. On va vous chicoter, ouais, vous pouvez faire ligne haute. On est venu à faire notre ligne haute. C'est-à-dire que ce que vous voulez, ce que vous préférez, votre point fort, là, on est venu vous a chicoter sur votre point fort. Du coup, il n'y a plus rien à dire. Parce que je me rappelle que quand on a tapé Young Boys 5-0, on sentait que l'équipe était en train de monter. Les gars disent non, c'est que Young Boys. On a tapé Séville 5-1 ici. 5-1, ouais. On dit non, c'est que Séville. Pourtant, Séville, c'est quand même une équipe. On a tapé Villarreal. Non, ouais, Villarreal. Les gars disent non, c'est Villarreal. Pourtant, Villarreal, c'est l'une des équipes les plus joueuses de l'Espagne actuellement. Après le Barça, je pense que c'est eux. On a tapé Girona. On dit non, c'est Girona. On a tapé le Bayern. Jusqu'à vous pas trouver excuse pour dire que le Bayern, c'est un Bayern qui est bancal. Mais les gars, vous ne respectez pas le Barça. Donc aujourd'hui, il fallait qu'on vous chicote pour que vous nous respectez. Donc, qu'est-ce que vous allez venir dire? Le Real est bancal, le Real c'est une petite équipe. Bon, si c'est votre définition de petite équipe, c'est que quand tu chicote, c'est petite équipe. C'est que le Real c'est une petite équipe. Mais les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'on a vu déjà venir ce Barça-là. Et j'avais dit que le match Dortmund contre Real Madrid, en fait, le match-là est venu pour blaguer les Madrilènes. Parce qu'on a tous vu que Real Madrid, c'est vrai qu'ils remportaient des matchs. Regardez ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup plus fort qu'eux. On les éteint, mais il n'y a que 3 points de différence. Il a fallu ce match-là pour venir empêcher de prendre 3 points et pour venir nous faire prendre 3 points. Donc, ce Real Madrid-là se voilait la face avec les victoires tardives, avec les pénaltys accordés par l'arbitre, des pénaltys bizarres accordés par l'arbitre, avec des buts à la dernière minute, avec des équipes qui venaient défendre. Même contre Dortmund, j'ai déjà analysé le match. Je vous ai dit que contre Dortmund, le Real met les 2 buts, mais c'est parce que Dortmund redescend. Dortmund fait un changement défensif que le Real parvient à mettre la pression sur Dortmund, leur faire des erreurs et marquer des buts. Que c'est pas ce qui va se passer avec le Barça, parce que le Barça, jusqu'à 5-6-0, le Barça continue d'attaquer. Et vous avez vu que lorsque le Barça a mis un but, c'est ce que j'ai dit, quand le Barça met un but, ça devient pire parce que au Bernabéu, vous êtes obligé de proposer du football, vous êtes obligé de jouer, vous êtes obligé de sortir, surtout si vous êtes mené et que vous vous faites malmener dans le match par vos supporters, par l'équipe adverse. Vos supporters en demandent plus. On a vu Vinicius à 2-0 qui lève la foule et tout, donc vous allez sortir. Donc plus vous sortez, plus le Barça aime ça parce qu'on vous donne une ligne haute, allez, sortez là-bas, attaquez-nous, mais vous laissez des espaces. Et on a vu les espaces qui étaient laissés entre Antonio Rudiger et Ferland Mendy. Ferland Mendy qui couvre le hors-jeu sur plusieurs reprises, mais j'ai envie de dire que ça perd, le gars qui est à côté de lui n'est pas là. Ferland Mendy est très fautif sur le but où il couvre le hors-jeu de Lewandowski. Mais les gars, chapeau à Lewandowski, 2-0, 2 buts pour lui, mais ça aurait pu être 4 pour Lewandowski parce qu'il se retrouve dans la même opportunité, dans la même position 2 fois, il ne marque pas, il tape le poteau, il le met en haut. Lewandowski, tu veux plus mettre 4 buts, tu avais mis 4 buts quand tu étais à Dortmund contre le Real, tu veux pas planter tes 4 buts. Lewandowski, tu as un ballon d'or à aller chercher. Là, Vinicius, il prend son ballon d'or le lundi, d'accord. Mais on peut déjà parler du prochain ballon d'or. Parce que les personnes qui sont devant, il n'y a que 3 gars. Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Avec son doublé qu'il met aujourd'hui. Lewandowski se met sur la liste du prochain ballon d'or. Il n'y a rien à dire. Alors, j'ai envie de parler de Robert Lewandowski et le comparer à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est la flèche. Robert Lewandowski, c'est la tortue. Mais regardez ce qui se passe, c'est que Robert Lewandowski montre à Kylian Mbappé comment faire un appel en profondeur malgré la lenteur du vieillard et rester dans la ligne et prendre de vitesse la défense. Kylian Mbappé, tu es rapide. Kylian Mbappé, c'est-à-dire que tu es rapide et tu es dans la direction du ballon. Mais Kylian, joue avec ta tête. Quand Xavi disait ici que Kylian Mbappé, c'est comme un sprinter, les gens se fâchaient. Mais c'est un sprinter. On a vu ici, Bolt n'est pas en mesure d'être un très bon attaquant, malgré sa vitesse. Parce qu'il ne connaît pas les placements. Kylian Mbappé agit aujourd'hui comme un athlète, un coureur. Il ne connaît pas son placement. Mais c'est-à-dire que comment tu peux aller essayer de marquer un but et tu es à 6 mètres de ton défenseur. Mais même à l'école, on ne fait pas ça. Il a été nul et il est nul depuis le début de saison. Mais comme il marque les pénaltys, comme il marque les buts, les tapines bizarres, vous l'avez encensé. Et voilà aujourd'hui, vous allez voir comment la presse va le terminer.
Voilà, Kylian Mbappé, ça a été très très nul aujourd'hui. Les deux devant Vinicius aussi. Bon, Vinicius au moins il s'est défendu avec des passes à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les seules passes où Kylian Mbappé n'est pas hors jeu, il n'arrive pas à cadrer. Ou bien, on peut parler maintenant d'Iñaki Peña qui fait un gros match. Iñaki Peña, pardon, je suis nul. Iñaki Peña, pardon, je suis bête. Iñaki Peña, jamais j'ai. Mais moi, il y a dit cette saison, il ne donne pas le bénéfice du doute à quelqu'un. Tu joues mal, il te termine. Iñaki, il faisait des matchs bizarres ici. Il a dit non, mais Iñaki, aujourd'hui, Iñaki, il est vraiment Neuer. Parce que Mbappé, il est hors jeu. Et Iñaki ne sait pas qu'Mbappé est hors jeu. Parce que Mbappé est hors jeu. C'est d'une mèche. Iñaki vient, il sort le ballon que Mbappé tire. Mais Iñaki, pardon. J'ai parlé de Frenkie de Jong ici. J'ai dit non, Frenkie de Jong ne peut pas remplacer Casado. Ce qui est encore le cas, il ne peut pas remplacer Casado. Parce qu'il est rentré dans un rôle de Pedri. Et ils ont fait monter Pedri pour qu'on puisse être beaucoup plus dangereux offensivement. On a fait un remplacement un peu plus offensif parce que Fermin Lopez ne piquait pas dans ce match comme on dit en Côte d'Ivoire, mais on fait rentrer De Jong pour contrôler mais pas pour jouer le rôle défensif. Donc ce que j'ai dit, ça tient toujours. Il ne peut pas remplacer Casado parce que vous avez vu le match de Casado, mon Dieu. Défensivement, mais on a parlé de ça aussi dans l'avant-match tactique. Défensivement, il est au point, il bouffe tout le monde dans le milieu du Real. Un milieu composé, s'il vous plaît, de Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham. Casado les bouffe. Il récupère les ballons et il les donne à Pedri qui va les bouffer encore. Passe des pour Casado qui voit Lewandowski. Non, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc Frenkie de Jong, pardon. Je te demande pardon. Mais quoi que tu ne peux pas, bon. Il va laisser ça pour lui. Mais vous avez compris qu'il est rentré dans un rôle de métronome pour contrôler le ballon, mais dans la récupération. Et puis pour énerver un peu les joueurs du Real, parce que il fallait qu'on conserve le ballon. Il est rentré, il a très bien conservé le ballon, merci. Casado dans les récupérations, on peut parler de lui. Excellent gamin. Pau Kubasi, excellent mon gamin. Défense centrale, Inigo surtout excellent. Même passe décisive de Inigo Martinez qui demande à Rafinha, lui demande mets ça dans mon dos. Il ne pourra pas le prendre. Rafinha était en hors-jeu, Rafinha se replace, il marque, il n'est pas en hors-jeu, il fait la célébration de Mbappé qui est parti faire 10 000 célébrations pensant qu'il avait marqué. Mais Mbappé, si on t'a parlé de Mbappé, tu voyais. Mbappé, tu voyais jusqu'à preuve du contraire. Non, c'est Messi le problème. Non, c'est Neymar le problème. Non, c'est pas moi, c'est les autres. Mais Mbappé, aujourd'hui, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar, il y a Vinicius, il y a Tchouaméni. Tout le monde joue pour toi. Mais il y a quoi? Tu veux qu'on envoie Pogba aussi? Non, nul. Prenez ça dans votre face parce que quand c'est le Barça qui est nul, Dieu qu'on est nul, mais le Real, nul. Vous n'arrivez pas à notre cheville et on vous a montré. C'est ce que je voulais. Là, c'est reality check. Retour à la réalité. Normalement, le Real, ça doit ouvrir les yeux. Dites-nous merci les fans de Madrid parce qu'on vous a ouvert les yeux aujourd'hui. On vous a ouvert les yeux aujourd'hui. Robert Lewandowski, bravo pour le doublé, mais encore, ça aurait dû être un quadruplé. Rafinha, Dieu merci, il marque. Parce que non, mais Rafinha, son début de saison, il est incontournable. C'est le meilleur joueur du Barça depuis le début de saison. Je suis désolé, j'ai envie de dire ça. Je sais que moi mon préféré, c'est Lamine Yamal. Mais non, mais Rafinha, c'est le meilleur joueur du début de la saison. Et aujourd'hui, il marque. Il est couronné dans son classico. Il prend de vitesse Lucas Vazquez qui a été. Non, mais il est nul, Vazquez. Défensivement, il est nul. Il a la ramasse. En fait, Rafinha le beat en vitesse. Et il humilie Lounine. Mais quel but! Quel but est dans la face de ceux qui ont dit que Vinicius était l'homme du match contre Dortmund? Parce que ce que Vinicius a fait contre Dortmund, d'accord, bravo, c'était bien 3 buts, ouais. Mais désolé, mais Rafinha, il a fait en moins de temps. Et c'était contre le Bayern. Mais les gars ont rabaissé le Bayern juste pour pouvoir élever le Real. Bien fait dans votre face. Vous allez commencer à comprendre le football. Je suis désolé, mais le football n'a pas été cruel. Le football a été respecté aujourd'hui. Voilà. J'allais un peu condescendant. Mais j'ai envie de dire que c'est parce que les gens ont forcé. Les gens ont trop forcé. C'était évident. Mais comme il fallait qu'on vienne vous taper pour vous montrer là. On vous a tapé pour vous montrer. Bravo au Barça, qui pour moi fait un match excellent. Après, il ne faut pas venir perdre contre l'Espagnol Barcelone. Il faut venir confirmer tout ça. Voilà. À 6 points, normalement, la Liga doit être remportée. Parce que pour remporter la Liga maintenant, si on a le même point entre le Real et le Barça est devant parce que c'est confrontation directe. Il n'y a plus à faire de gens en but là. Si vous voulez être devant, si on a les mêmes points, il faut venir chez nous à Montjuic et nous chicoter. Le match retour, je pense que ça sera, normalement ça devait être au Camp Nou, mais je pense que ça sera à Montjuic, ça c'est sûr. Venez nous chicoter 5-0. Comme ça, vous êtes devant nous. Mais normalement, le Barça qui se permet de faire une rotation de luxe ne peut pas se permettre de perdre 6 points. Non, de perdre 3 matchs et que le Real doit gagner chaque match que le Barça a perdu si le Real veut repasser devant le Barça. Le Barça qui a un luxe maintenant de faire sortir Lopez pour faire entrer Frenkie de Jong. Excusez-moi, de faire sortir Casado pour faire entrer Dani Olmo.
de faire sortir Pedri pour faire entrer Gavi qui prend son carton chapeau, mon gars. Toi, on savait, t'as pas changé, merci. Le Barça qui a le luxe de faire entrer Pablo Torre. Voilà, bon, ça va. Ansu Fati, j'avais envie de le mettre sur la liste, mais quand même, Ansu Fati. Mais on a quand même des blessés aussi. Eric Garcia est blessé. On a Bernal blessé. Non, on a Christensen blessé. Non, on a Araujo qui n'est pas là. Araujo, il a chaud, hein. Parce que là, dans la défense du Barça, il n'y a personne qui est rapide dans la défense centrale. Christensen, il n'est pas rapide, comparé à Araujo. Pau Kubasi, encore moins. Inigo Martinez, la tortue, le vieillard. Mais Araujo, t'as vu comment on a fait un clean sheet contre le Real Madrid avec 2 flèches, s'il te plaît, sans compter Valverde et Bellingham. Bon, pas une flèche, mais Lucas Vazquez aussi. C'est mental, c'est placement, c'est intelligence. C'est pas la force, c'est pas la vitesse. Alors, quand tu vas revenir, tu as du pain sur la planche. Voilà. Très content de ce match-là. Le Real qui était à un match de battre le record du Barça de 43 matchs invaincus. Et mais qui vient arracher, qui vient protéger comment je peux dire ça, qui vient protéger le record des vieux pères, des Messi et tout là, du Barça. Ce sont les gamins. Les gamins qui ils sont venus sauver le club des enfants de 7 ans. C'est eux qui sont venus sauver le club aujourd'hui. Non, j'ai les larmes aux yeux quand j'ai dit ça. Franchement, je suis content. Hansi Flick, merci. Bravo. Tu fais un très gros travail. Tu montres aux gens les fraudes qui sont actuellement... En fait, individuellement, cette équipe du Real, ils ont tout. Mais en équipe, c'est nul. Et tu leur montres ça dans la face aujourd'hui. Merci Hansi Flick pour ce que tu as fait là. Parce que, voilà, tu as une équipe de malades. Tu as des gamins qui sont motivés, mais tu sais encore les motiver. Hansi Flick, c'est un meneur d'hommes. Avant d'être un tacticien, c'est un meneur d'hommes. Il sait comment motiver l'équipe. Tu vois comment le mental a changé. Toute l'équipe, le mental a changé, mais en même temps, c'est un tacticien parce que, regardez, il sort Fermín Lopez. Il n'a pas duré. Genre, Fermín Lopez, non, comme ça va pas trop, je vais te donner 15 minutes, deuxième mi-temps. Non, ça va pas, il le sort. Parce qu'en premier mi-temps, c'est 0-0, plus de chance du Real. Bon, plus de chance du Real, mais quand même, les gars, c'est parce que actuellement les arbitres là ne lèvent pas le drapeau vite. Sinon, normalement, en fait, vu que les arbitres ne lèvent pas le drapeau vite, quand une équipe se retrouve face à face avec le gardien, même si c'est hors jeu, tu as l'impression qu'ils dominent. Mais s'ils étaient catégoriques dans la façon de lever le drapeau, genre systématique, ça allait. Mais humiliation. Mbappé, même des moments là, il fallait le laisser courir seul. Je ne sais même pas pourquoi Pau Kubasi se fatigue à courir dans lui qu'il est à 6 mètres au jeu. Laisse-le courir. Il est en train d'aller là-bas, tout le monde le regarde, on s'arrête, on le regarde. Ça va lui faire honte. Normalement, il doit aller se regarder son match, il va avoir honte, mais bref, j'ai perdu mon point. Tellement je suis content. Bref, je suis trop content, quoi. Alors, on leur a montré que, voilà, c'est pas aux bêtises que vous faites là. Ça, on n'est pas Dortmund, on n'est pas je sais pas quoi là. Non, on n'est pas je sais pas quoi. Nous, on est le Barça. On est venu, on a montré ça. Bravo Iñaki Peña. Bravo capitaine Rafa. Bravo. Non, mais trop gros match de toute l'équipe. Donc Fermín Lopez ne fait pas un bon match, une bonne première mi-temps. Il se retrouve pas. On ne lui laisse pas 5 minutes de deuxième mi-temps. On le sort vite. C'est ce que j'aime, le pragmatisme de Hansi Flick. Et il fait rentrer quelqu'un qui est très important. Il fait rentrer Frenkie de Jong. Et il demande à Frenkie de Jong de conserver le ballon. Ce que tu sais faire. Ce que tu fais que ça nous énerve d'habitude, tu fais la toupie là. Il faut faire ça. On a besoin de ça aujourd'hui pour énerver les Madrilènes. Il a fait ça. On a libéré Pedri devant. Et puis voilà. Ça a été cataclysmique pour eux. Voilà, c'était très dangereux pour eux. Très gros match du Barça, belle victoire. Je pense qu'on a même analysé le match, mais bref. Allez sur mon Instagram pour me poser les questions et je vais répondre à vos questions demain. Voilà, on va faire ça parce que ce match-là, franchement, il y a tellement de choses à dire. On a déjà fait l'analyse tactique d'avant-match et c'est exactement ce qui s'est reproduit dans ce match. Du coup, il n'y aura pas d'analyse tactique. Mais dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme contenu et puis on va le faire. N'oubliez pas de liker, partager, s'il vous plaît, les gars. 700 likes, 600 likes pour cette vidéo, même 700 likes. Et au minimum 100 commentaires. Dis-moi ce que vous pensez de ce match. Je serai très content de lire les commentaires et bien sûr de vous répondre. On ne cessera jamais de le dire. Bisca. El Barça. 4 cocos. Dedans là-bas.